On a dit conseils, pronostics aujourd'hui en NBA, on va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Un grand merci à tous ceux qui like et qui commentent, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je peux vous proposer quotidiennement sur cette chaîne YouTube. Si vous n'avez toujours pas demandé votre plan d'action, n'hésitez pas à le faire aussi. Le lien est dans la description, vous avez juste à scanner le QR code. Et comme d'habitude, on va faire le petit récapitulatif de vendredi dernier avec la première rencontre, la défaite des Sixers, c'est ça, victoire des Pelicans, défaite des Sixers, 103-95, le over 222,5 points à 943 qui n'est pas passé, je le dis tout de suite, tous les overs sont pas passés, on est encore sur une tendance under inexplicable que personne ne peut comprendre, comment on peut changer d'une période à une autre comme ça aussi drastiquement des cuts à 240, 250 à des cuts à 207, mais voilà, personne l'explique, mais voilà, c'est ce qui se passe. Le CJ McCollum over 15,5 points qui ne passe pas, il a marqué que 10 points seulement, plutôt mauvais hein, CJ McCollum en ce moment, mais ça n'a pas empêché les Pélicans de s'imposer. Les Wizards qui se sont imposés 112-100 face aux Hornets, le over 226 qui ne passe pas, Tyus Jones under 9,5 passes qui est passé. Les Cavs qui se sont imposés 113-104 face à Minnesota, Anthony Edwards under 30,5 points qui est passé, Darius Garland under 3,5 panier à 3 points qui passe, le over évidemment qui ne passe pas entre New York et Orlando, 98-74. Ça c'est un match des années 90 hein. Sincèrement, la dernière fois que j'ai vu un score comme ça doit être dans les années 90, à l'époque de Michael Jordan, quand ça jouait hyper défensif et qu'il n'y avait pas autant de tempo. Le match des Grizzlies, pareil, face à Atlanta, 99-92, donc le over qui ne passe pas. Le under 5,5 passes qui n'est pas passé, il fait 6 passes Williams Jr., 6 passes dans un match où il n'y a même pas 200 points dans le match, putain les gars. C'est pas de peau parce que s'il y a moins de points il y a moins de passes décisives normalement, et en plus il a fait 6 petites passes, donc à 0,5 passes près. Le over 224 qui passe pas entre OKC et Miami, 107 points pour OKC, je crois que ça doit être un des totals les plus bas de la saison pour eux, 100 points pour Miami, bon bah c'est du Miami, on sait qu'ils sont capables de défendre. Les Bucks de Milwaukee qui s'inclinent 123-122 face aux Lakers, et le over 231,5 points qui est passé. J'étais mauvaise langue à dire que tous les overs n'étaient pas passés. Et Beasley, plus de 10,5 points qui passe. Et enfin, le dernier match est la victoire 123-107 des Rockets face aux Blazers. Anthony Simmons met bien moins de 27,5 points, et Dillon Brooks qui met 4 petits points, malheureusement qui ne dépasse pas les 10 points. On va pouvoir passer sur les matchs du jour les amis, et on n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial, et qui dit meilleur code dit plus de gains. C'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants, et en plus vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde. Je vous ai fait un tuto où vous pouvez suivre les étapes pas à pas, je vous accompagne pour créer votre compte et pouvoir parier sur PS3838. On n'a jamais été déçus hein. J'ai accompagné des centaines de parieurs à parier sur
sur PS3838 via ce broker là, et le service est tellement pro, tellement quali, jamais déçu, que je peux dire que les retraits sont sécurisés et plutôt fiables. Donc n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo si vous voulez un compte, ça prend 30 minutes à peu près, et en plus si vous avez des questions et des doutes, vous pouvez toujours demander sur le groupe de discussion sur Telegram, où les autres membres qui sont sur PS3838 pourront vous aider. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, miser de l'argent qu'on est prêt à perdre, évidemment de l'argent qu'on n'a pas besoin au quotidien, ni le loyer, ni les courses, etc. On mise de l'argent vraiment qu'on n'a pas besoin. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais ce sont mes avis, et que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage de la vidéo. Allez, on part sur le premier match. Je vous annonce tout de suite, on est tendance over, hein, comme d'hab, malgré les dynamiques des 3, 4, 5 derniers matchs. Les cuts sont trop bas par rapport à tout ça, donc par rapport aux cuts, par rapport aux dynamiques des 5 derniers matchs, par rapport au stade de la saison, on est tendance, on a des cuts qui pour moi sont trop bas, et je pense que tout tard, à un moment donné, on va avoir des overs. Enfin, je serais quand même très curieux, enfin très surpris surtout de voir cette tendance under continuer jusqu'à la fin de la saison, du moins la fin de la saison régulière, parce qu'en playoff après on sait que ça défend plus, mais là on est loin des playoffs encore, on est à quelques semaines, donc y a des matchs qui ont de moins en moins d'enjeux, donc quand il y a moins en moins d'enjeux, et il y a moins de défense normalement, donc c'est étonnant. Donc over 216,5 points. Le under 12,5 rebonds de Jalen Duren me semble un peu haut. Donc qui dit moins de points, tendance. Déjà les cuts sont plus bas. Donc les bookmakers prévoient qu'il y ait moins de points. Donc s'il y a moins de points, il y a moins de tirs. S'il y a moins de tirs, il y a moins de rebonds. Donc le under 12,5 rebonds peut être intéressant pour Jalen Duren. Il tourne à combien? À 11 rebonds de moyenne par match. Donc le cut est un peu haut pour moi. Les Cavaliers de Cleveland qui ont pas mal d'absences, hein, Donovan Mitchell, Evan Mobley, etc. Struss, qui y a d'autres aussi, je crois que c'est tout, qui sont absents, donc du coup ça donne du temps de jeu en plus pour George Niang, qui pourrait avoir plus de responsabilités évidemment dans les prochains matchs, mais je trouve le cut de 3 points trop haut. Under 2,5 panier à 3 points à 746 me semble intéressant. Il aura des opportunités de tir pour scorer à 3 points, qu'il en mette 1 ou 2, pourquoi pas, mais qu'il en mette 3 facilement et qu'il défonce le cut. Je suis pas convaincu. Pour moi, pour qu'il fasse un 3 paniers à 3 points, il va falloir qu'il tire 6, 7, 8 fois. Je trouve quand même que le cut est trop haut pour ma part. Je pense qu'il peut en mettre 2, 1, 2, mais 3, faudrait qu'il soit à droit, quoi. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Mavericks de Dallas 126 à 121. Selon mes projections pour les Mavericks, il n'y a rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Tendance over, on va pas expliquer pourquoi. Over 232 points, on sait que Dallas peut courir, peut scorer, etc. Les Bulls, eux, jouent un rythme plutôt lent, donc ce serait plutôt eux qui feraient mal au cut. Kyrie Irving, over 23,5 points, il tourne à 26 points de moyenne par match. Je trouve le cut un peu bas, on connaît la qualité du score du garçon, c'est d'ailleurs mon joueur préféré ou un de mes joueurs préférés en NBA, petite aussi, et ça c'est un peu aidé par le fait qu'il ait joué aux Cavs, mais il m'a tellement régalé, et il est tellement fort techniquement. Pour moi, il est capable de scorer minimum 20 points ce soir, donc je pense qu'un petit 25-26 points dans sa moyenne, quoi. Donc je pense de toute façon il va être autour de sa moyenne de 25 points. Donc voilà, pour moi il est un peu bas. Il a toutes les capacités offensives pour scorer. Le problème c'est que bon, ça joue Chicago qui est défensif. Le problème aussi c'est que pas en fin de carrière, mais on sent quand même qu'il gère. Et que aussi Luka Doncic monopolise tout à côté, quoi. C'est pas lui qui a le ballon. Donc ça c'est les risques. Après on connaît les capacités du gars, et le cut en tout cas il est plus bas que sa moyenne, et je pense qu'il est capable de marquer 25 points, 26 points ce soir, quoi. Les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Warriors privés de Stephen Curry 124 à 121 en faveur de Golden State, qui part logiquement favori ce soir. Rien d'intéressant. Le over 226,5 points à 909 me semble intéressant. On sait que très bien que les Spurs ça joue l'attaque, ça défend pas trop. Les Warriors ça joue aussi l'attaque. Après, à voir, ça a donné quoi sans Stephen Curry? Est-ce que ça va scorer? Est-ce que ça va pas scorer? Comment
comment ça va vraiment se comporter, parce qu'ils ont fait qu'un match sans lui, mais je pense qu'on change pas une équipe, la philosophie d'une équipe. Je pense pas que les Warriors vont devenir une équipe ultra défensive des Bad Boys de Détroit. Ça va être une équipe qui va quand même avoir plus tendance à jouer l'attaque que l'inverse. Donc over 226,5 points, why not. Keldon Johnson, under 2,5 panier à 3 points, 1,58 me semble intéressant. Il tourne à 1,5 panier à 3 points. Je vois pas pourquoi le cut serait plus haut ce soir. Peut-être parce que le rythme va être plus haut, il y aura plus de tirs, etc. On a Wembanyama qui est de retour, donc il aura moins d'opportunités de tir. Donc non, pour moi, le cut me semble un peu haut. Under Keldon Johnson, 2,5 panier à 3 points peut être intéressant. Les Nuggets qui reçoivent les Raptors qui ont beaucoup de blessés. On a RJ Barrett d'ailleurs qui est incertain ce soir. On a Poeltl qui est forfait. Scottie Barnes qui est forfait. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Pascal Siakam, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui est pas là du côté de Toronto d'ailleurs, qui est la dégringolade en ce moment. Ils font que de perdre à cause notamment des absences. Déplacement compliqué chez le champion. Le cut est bien, enfin l'handicap est bien placé. Le cut over 231 points, 87 me semble pourquoi pas intéressant. Attention quand même, Denver est une des équipes qui fait le plus d'under dans cette saison. Et puis les Raptors, si les absences sont confirmées comme RJ Barrett, etc. Il y a d'autres joueurs qui sont incertains aussi. Est-ce que je les ai là? Est-ce que j'ai ça rapidement sous les yeux? On a RJ Barrett, Boucher, Bruce Brown qui sont incertains. S'ils sont tous pas là, c'est sûr qu'on aura une tendance à avoir un cut plus bas et potentiellement under. Donc attendez les informations quand même avant de jouer le over. RJ Barrett over 5,5 rebonds. Si Boucher, Brown sont pas là et que lui joue, Scottie Barnes pas là, Poeltl pas là, évidemment il aura plus d'opportunités de rebond et du coup ça peut être intéressant. Donc là vaut mieux attendre les informations pour pouvoir vous positionner, mais c'est les pistes que je peux vous partager dans cette rencontre. Et enfin le dernier match, j'ai fait le slide avant qu'on ait les informations sur les joueurs présents du côté des Celtics, parce qu'on avait absolument tout le monde qui était pas là. Enfin, qui était incertain. Drew Holiday est confirmé forfait. Jason Tatum, Jalen Brown, Derrick White, eux sont disponibles. Donc les Celtics sont quasiment au complet. On va essayer de mettre ça à jour directement dans mon fichier. Hop, j'arrive même plus à écrire. Celtics, il faut mettre qui déjà? Hop. Donc là, on a Jason Tatum qui est bien présent. Derrick White qui est bien présent, comme ça va nous donner le score. Là il est out. Jalen Brown est bien présent, voilà, hop, on retourne ici. Du coup ça nous fait un 109 à 122 pour les Celtics. Les bookmakers nous mettent quoi d'ailleurs sur ce match là? Hop, on y va, on va checker vite fait. Ils nous mettent un -12 en handicap. C'est l'handicap que j'ai, et on a un cut à 219 maintenant qu'ils sont là. De toute façon on est à 231,5. Pour moi le cut est trop bas, pardon. Donc le over 216,5 points, évidemment avec Brown Tatum c'est mieux hein. C'est mieux, donc c'est pour ça qu'il est à 219 maintenant. Il est à 219. Et il y avait un autre truc que je voulais regarder. Je crois que c'est tout. Voilà. En tout cas, avec la présence de Tatum et Brown et Derrick White, comme vous l'avez vu, le cut il a bougé. Il est à 219,5. Donc avec la présence de ces trois joueurs là, le over de 116 points est forcément value. Je pense que le 219 aussi il l'est toujours, mais avec cette tendance under, les amis, sincèrement, je sais pas vraiment quoi penser en ce moment de toute façon. Quel que soit les over-under ou handicap, c'est une dynamique qui est complètement opposée à la première partie de saison. J'ai jamais vu ça. C'est juste impressionnant. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà pour cette map NBA, les amis. J'espère que vous avez des choses qui vous intéressent. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. N'hésitez pas à me faire part ça dans les commentaires. Moi, je vous dis bonne chance, et puis je vous dis à demain aussi pour une nouvelle émission, l'expert, et soyez prudents dans vos mises. Et je vous dis à demain. Ciao.